Bonjour les amis, bienvenue sur C17 Info en direct depuis La Rochelle. Superbe, petite météo superbe. On jurerait qu'on va vers l'été, mais écoutez, par tranche de 24 heures simplement, et voilà. En tout cas, parlons santé dans le cadre de ces derniers jours de confinement, mais ça va quand même vraisemblablement durer. Le 11 ne sera pas une limite définitive. Parlons santé tout simplement parce que d'aucuns disaient la meilleure façon de nous rendre la santé, c'est de nous rendre la liberté, d'aller sur des lieux régénérants, les coins de nature, les parcs, les bords de côte. Et j'ai plaisir à accueillir un pour qui la nature, c'est quasi une religion, c'est le docteur Charrier. Jean-Christophe, bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Eh bien alors, on est confiné comme tout le monde et on est Eh oui, discipliné comme tout le monde. Hein. obligatoire. Dites Jean-Christophe, vous allez nous rappeler ce que sont les vertus de la nature, parce qu'il y a toujours des juristes pour prendre des tas de décisions rationnelles, etc. Et le jour où on nous a fermé la porte à la nature, on comprenait bien qu'il ne fallait pas être tous ensemble serrés, mais pour autant, il ne fallait pas aller plus loin et couper trop court les ongles au risque de saigner, et c'est ce qui s'est passé, les gens étaient privés de nature. Vous dites, surtout quand on habite près de l'océan, l'estran, la forêt, c'est important. Et en matière de nature, vous êtes médecin, vous avez soigné avec des médicaments, mais vous êtes phytothérapeute par ailleurs. Pour vous, la nature, c'est essentiel. C'est tellement vrai d'ailleurs que vous êtes né du côté de Oléron, j'allais dire Oléron, la sauvage, celle des métiers à la dure. Vous avez été fils d'ostréiculteur, vous êtes petit-fils de marin, le grand-père était capornier, vous avez grandi entre les forêts de Saint-Trojan, l'Estran là-bas, puis vous avez traversé la période dans les années 50-60 des sanatoriums. Enfin, vous avez grandi dans la santé et la santé nature. Donc, vous n'êtes pas suspect, en tout cas, de n'aimer la nature que de façon circonstancielle. Non, tout à fait, j'ai eu la chance et le bonheur de naître dans ce village, qui est un village quand même particulier, qui est la pointe du Nil, donc qui est brassé par toute l'ionisation de l'air que peut apporter l'océan. On est entre forêt et océan. À l'époque, les médecins et les ministères avaient bien compris que c'était important ce lieu-là, parce qu'à Saint-Trojan, nous avions eu quand même un aérium, un sanatorium, Ouais, un centre marin. C'est quand même ouais, 3 centres dans le même village, c'est pas rien. Maintenant, le centre marin est toujours en activité. Il y ouais, a une thalassothérapie. ouais. On est donc sur un village de soins et on est sur un village de soins de mer. Et Jean-Christophe, et vous-même, vous avez failli apporter votre touche supplémentaire, devenu adulte et médecin, c'était la création d'un centre comment dirais-je, où on se reconstruit après un cancer en tirant parti des bienfaits de la nature. Bon, ça n'a pas marché pour des raisons politiques, les gants retoqués, ils ont préféré un promoteur et faire du fric, on en reparlera peut-être, mais vous C'est une autre apportez cette histoire. touche. Tout à fait. Et à mon avis, ce cadre-là est un cadre, on va dire, béni des dieux quelque part. Hein. Et Ouais. pourquoi? Parce que l'humain s'y sent bien et s'y ressource. D'ailleurs, on est village villégiature, c'est pas pour rien non plus à Saint-Trojan. Donc, les gens, ne serait-ce que de façon inconsciente, viennent chercher du repos et de la ressource Du bien-être. au bien-être et tout ça. Néanmoins, l'océan est bénéfique tout au long de l'année, que ce soit en hiver ou en été, même si c'est un peu vivifiant et rigoureux dans le plein hiver. Alors, vous êtes notre monsieur référence quand il s'agit de voir comment la nature peut nous faire du bien dans les périodes un peu fragiles des printemps, des pollens, etc. Mais dans d'autres cas aussi pour accompagner des thérapies un petit peu plus lourdes. Alors, vous êtes médecin, à un moment des décisions sont prises pour dire aux gens restez chez vous, sortez pas, vous entassez pas. Mais dans le souci de rationalité, il y a parfois des excès. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Je vous propose 2 photos. C'est une photo de tous ensemble disciplinés. On ne sort pas et ça donne la nature qui aurait pu nous régénérer, qui était comme ça. Mais dans le même temps, on dit aux gens, vous pouvez quand même vous aérer. Deuxième photo. Voilà. Alors ça, dans le même temps, la nature aurait pu s'offrir, elle a été interdite pour que les gens se retrouvent sur des bandes de bitume, pas du tout sécurisées. Ça, vous n'aimez pas ces 2 photos? Ah, c'est 2 photos qu'on a pu voir sur le net. Donc, vous voyez sur la première, il y a une personne hors la loi qui est au milieu d'une plage seule. Donc, il est hors la loi parce qu'il n'a pas à être présent sur le littoral, vu qu'on nous l'interdit. Ouais. Et sur l'autre photo, vous avez des personnes en groupe avec masquées, avec de la distanciation sociale qui est plus ou moins critiquable, mais globalement assez respectée. Ouais. Et il y a une discordance, il y a un manque de sens entre ces 2 photos. Ouais. Et moi, ce qui m'importe en tant que médecin, c'est d'avoir du sens dans les décisions qui sont prises, Ouais. du sens dans les projets thérapeutiques. Et je pense qu'au niveau d'une société,
un décideur est un médecin et il doit donner du sens à ses décisions pour qu'il puisse être compris. Si je ne donne pas de sens à mes prescriptions, mes patients ne suivent pas mes traitements. Je ne vois pas comment un décideur peut donner et exiger qu'on l'écoute et qu'on respecte ses décisions s'il ne donne pas de sens à ses décisions. Or, il n'y a aucune raison scientifique actuellement, dans un cadre de déconfinement programmé comme il est, qui contre-indique l'usage de l'estran et qui va donc ostraciser tous les habitants du bord de mer par rapport à un comportement de promenade, de détente et de relaxation dont on a bien besoin après cette période de confinement qui a pu, dans certaines familles, être assez dramatique. Ce bord de mer, pour ceux qui y ont accès, qui sont à moins de 100 km, il n'est pas raisonnable, à mon avis, de créer. C'est vrai aussi pour les bords de lac, c'est vrai pour tous les parcs nationaux qui sont vides. Je veux dire, vous avez quand même le potentiel de croiser quelqu'un quand vous vous promenez dans un parc national qui est quand même infime par rapport à la deuxième photo qu'on a pu voir. Alors Jean-Christophe, donc on n'interdit pas, de toute façon ça va être levé à partir de lundi 11, mais en même temps, il ne faut pas tous s'y ruer parce que sinon, d'abord ça gâche le lieu et puis ça gâche le plaisir et puis ça met en péril. Mais pour autant, il faut ouvrir la soupape. Faut ouvrir. Alors dites-nous, en quoi l'espace océanique, le milieu océanique, le milieu naturel océanique, il est fondamental pour nous, il a des bienfaits. C'est quoi les bienfaits? Enfin, entre l'océan lui-même, l'estran et la forêt, par exemple, apport de chaque. Dites-nous comment ça nous fait du bien. Faites-nous du bien. La forêt, vous avez beaucoup de Japonais qui ont fait d'études sur le bienfait de la forêt, ce qu'on appelle la sylvothérapie. Hein, c'est le fait d'aller se promener et se poser en forêt, et de respirer les essences et les produits libérés par cette nature forte qui est sauvage ou semi-sauvage. Nos forêts chez nous sont des forêts plantées, donc elles n'ont pris leur côté sauvage que depuis 100 ans, mais autrement, elles étaient à l'origine plantées par l'homme. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier. Donc, toute cette atmosphère-là a un effet psychique qui est assez important, mais également un effet sur notre système immunitaire et sur notre capacité de nous défendre par rapport aux agresseurs extérieurs tels que les virus. Vous avez l'océan. L'océan, c'est une matrice majeure. La vie sort de l'océan. L'eau qui est dans mon corps, c'est une composition qui est quasiment identique à celle de l'océan. Oui. Le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé est quasiment le même liquide que celui de l'océan. Voilà, cet océan, il est majeur. Pourquoi? Parce que on pense aux forêts amazoniennes, mais vous savez que 50% de la source d'oxygène sur Terre est produite par les océans et le phytoplancton qui est dans les océans. 50%. Et nous habitons à proximité. Nous avons cette chance à La Rochelle, sur Oléron, sur Ré, sur tout l'estran de la Charente-Maritime. Nous avons cette chance d'être à proximité de cet océan et à proximité de cette source de production d'oxygène, entre autres. Vous avez le vent. Vous avez le vent qui vient frotter la surface. Et puis quand vous avez une nuit comme cette nuit où ça a été assez violent, ou comme la semaine dernière, ça fait beaucoup. Vous avez ce vent qui vient ioniser la surface de l'eau. La ionisation, c'est-à-dire qu'on vient arracher des molécules à l'eau et on a ce qu'on appelle une ionisation négative. Vous avez tous connu ce phénomène quand vous êtes citadin ou quand vous habitez à la campagne, vous êtes loin de la mer, mais même quand vous êtes Rochelais et que vous allez sur une île, pourtant pas bien loin, mais on ressent cette ionisation. Comment on la ressent? Tout simplement, vous avez fait votre promenade, vous avez passé la journée au bord de mer, vous rentrez chez vous et vous faites une nuit comme jamais vous avez fait. En général, très apaisé. Il y a certaines personnes que ça énerve. Il y a toujours des gens qui ont une action paradoxale. Donc, ça témoigne d'une dynamique de terrain. Mais en la grande généralité, vous êtes apaisé après une promenade en bord de mer où il y a eu un peu de vent, tout ça. Tout ça, c'est le bénéfice de cette ionisation de l'air. Cette ionisation de l'air, elle est très, très importante parce qu'au niveau psychique, elle est fondamentale. C'est un endroit idéal pour faire de la méditation. Moi, je vous invite à vous mettre en tailleur au sommet d'une dune face à l'océan pour faire une méditation au coucher du soleil. Je pense que vous allez apaiser beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse au fond de vous. Vous pouvez faire le lever du soleil aussi. Ça faut être matinal, c'est pas trop mon affaire. Vous pouvez faire le coucher du soleil. Mais c'est des ambiances qui sont très particulières. Donc, on a ce bénéfice-là. Et ça, voilà. Ça c'est pas ésotérique, ça. Pas du tout. C'est des montagnes. l'entretien de sa santé. C'est pas ésotérique. Tout à fait.
je veux dire, on a quand même inventé des thalassothérapies. La première est faite à Roscoff en 1889, je crois. Et après, Louison Bobet a fait le développement des thalassothérapies en France, et dont à Saint-Trojan, nous avons une des premières thalassothérapies créées par Louison Bobet. C'est pas une lubie. Je veux dire, c'est des structures qui économiquement fonctionnent, et si elles fonctionnent, c'est que les gens y ont un bénéfice à y venir. On y fait des soins. On y a adapté des soins de type cure thermale qu'on a mis en dynamique thalasso avec l'eau de mer, mais avec aussi les composants de la mer. Sachez qu'il y a des gens qui sont dépressifs. Moi, j'ai des patients dépressifs, j'ai des amis dépressifs, j'ai des amis médecins dépressifs qui soignent leur dépression sans médicaments en allant faire un bain journalier toute l'année. Dans l'océan ou non à la thalasso? Dans l'océan, l'avantage de thalasso, c'est que l'eau est chauffée, mais l'océan, effectivement, quand on y va, voilà, une des expériences, c'est que les gens qui se baignent toute l'année ressentent ce côté vivifiant. Et pour nous, quand on n'a pas l'habitude d'aller se baigner la veille de Noël, c'est quasiment impossible. Mais quand vous le faites tous les jours, votre corps il s'est adapté progressivement à un changement de température et vous êtes réellement en phase avec votre environnement. Et quand vous le faites tous les jours, vous pouvez faire même un trempage sur le plein hiver. Ça, ce côté bénéfique. Après, maintenant, on a des petites combinaisons qui sont très sympas pour faire ça et c'est très utile aussi. Vous avez des personnes. Oui, pardon. Et les balades à la côte, les pieds dans l'eau, rien que les pieds, les gens, voilà. Nous, par exemple, marcher dans l'eau, ça c'est bien ça. Ouais, j'allais venir là-dessus, c'est les promenades à mi-cuisse ou ce qu'on appelle le longe-côte maintenant, où vous marchez quasiment jusque-là et vous allez. Ça, c'est extraordinaire comme technique. Vous avez des problèmes de circulation dans les jambes qui vont être soignés par ça. Si vous avez, quand vous marchez dans l'eau, vous faites un drainage lymphatique. Vous faites un drainage lymphatique qui est impulsé en plus par les compressions du mollet qui favorisent la remontée du sang veineux et de la lymphe. Donc, quand vous avez des jambes qui ont tendance à prendre du volume, quand vous avez de l'insuffisance veineuse, quand vous avez des pathologies artérielles également avec de l'artérite, des choses comme ça, vous pouvez aller marcher dans l'eau, ça va vivifier. Non seulement mécaniquement, ça va faire ce travail de drainage lymphatique, mais en plus, ça fait 12 minutes. Au bout de 12 minutes dans le milieu marin, votre peau va absorber les oligo-éléments qu'il y a dans l'océan. Vous avez plus de 60 oligo-éléments dans l'océan. Et en particulier, vous avez du calcium qui va venir favoriser la structure de vos os. Vous allez avoir du potassium qui va restructurer la dynamique au niveau musculaire. Après avoir posé un petit post sur ce sujet sur Internet, j'ai eu plein de témoignages. Un monsieur qui m'a dit qu'il y a 24 ans, il a eu un accident de voiture catastrophique avec décès de son grand-père, invalidité de sa grand-mère. Enfin, on imagine bien la chose. Lui, il a eu 3 prothèses. Il me dit que son chirurgien est surpris de la qualité. Il a une prothèse, ça fait plus de 20 ans qu'il l'a. Normalement, une prothèse, une espérance de vie de 10 ans à peu près, 10-15 ans. Ça fait plus de 20 ans et son chirurgien n'a pas du tout envie d'enlever cette prothèse-là parce que il fait quoi, ce monsieur, tous les jours de l'année, il va marcher dans l'eau, il va entretenir. Quand vous venez de vous faire mettre une prothèse, que vous avez de l'inflammation autour de votre genou ou de votre hanche, vous faites de la rééducation fonctionnelle. Mais vous pouvez aussi, et moi je incite mes patients à le faire, à aller marcher dans l'eau à mi-cuisse, quitte à se faire aider. Et on a des plages, nous, sur l'île littorale qui sont plates. Donc, on peut faire une marche saine et faire des longueurs de plage comme ça. Et vous allez voir, et les gens qui le font le sentent très, très vite, qu'il y a l'inflammation qui se libère, qui se relâche, tout ça. On a une zone, nous, sur l'île d'Oléron, à Saint-Trojan, où on a un courant qui atteint presque 5 nœuds en bord de plage, ce qui est exceptionnel. Hein. C'est sur les pointes qu'on a ça. Mais quand vous marchez contre le courant-là, ben, vous avez un vrai drainage lymphatique. Quand vous avez une vraie insuffisance veineuse, si vous avez des rétentions de lymphœdème, des choses comme ça, c'est extrêmement thérapeutique. Donc, docteur, vous n'auriez pas été enfant dans l'île d'Oléron à transformer cette île en grand terrain d'aventure. Vous avez du carapaté partout. Est-ce que vous auriez été médecin et médecin comme ça? Ah, belle question. Il n'y a aucun médecin dans ma famille, donc je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est inné, puisqu'à 8 ans, j'ai décidé de devenir médecin. Oui. Donc voilà, ça c'est une histoire. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une 3e grand-mère. Ma 3e grand-mère, c'était la voisine qui habitait en face de chez mes parents, qui sont des gens qui venaient de Paris. Et elle a été en invalidité très tôt dans sa carrière et elle est venue s'installer sur l'île d'Oléron pour y vivre, parce qu'avant, ils y venaient en vacances. Donc moi, j'ai toujours connu comme grand-mère, quelque part. Et cette femme-là m'a amené dans la forêt, j'étais en poussette. Elle allait se promener tous les jours, au moins 2 heures tous les jours de l'année dans la forêt. Et c'est ça qui l'a soignée. Elle se baignait, elle, du mois d'avril, mars-avril jusqu'à la Toussaint. Donc, c'est elle qui m'a appris à nager.
Elle m'a fait découvrir effectivement, c'est une citadine de Paris qui m'a fait découvrir la nature et la puissance de la nature. Ouais. Ah, là, une petite interruption de liaison. Est-ce que vous revenez? Voilà, on va laisser quelques petites secondes, ça peut se rétablir. Donc, je le rappelle pour les amis qui prendraient l'émission en compte, nous sommes avec le docteur Jean-Christophe Charrier, voilà, qui est de retour, qui est médecin phytothérapeute, qui dit combien la nature c'est essentiel et fondamental, et comment il était temps qu'on réouvre la côte, parce que la côte, elle est essentielle. On vous a retrouvé, Jean-Christophe. Oui, les petits méfaits de l'Internet. Hein. Oui, 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 oui. Vous nous disiez donc cette belle enfance, mais finalement au contact de choses simples, hein, la nature, des personnes droites, simples aussi, et puis voilà, ça fonde une compétence, et puis ça fonde une vocation. Dites, je voulais vous demander, on a vu pendant toute cette folie là en 2 mois où tout s'est exprimé le pire et son contraire, des gens, des médecins qui disaient méfiez-vous, on va vous dire que la nature et les plantes c'est important, et ils faisaient des listes de plantes préconisées d'un côté en disant mais elles sont dangereuses, elles sont poison. Ah, c'est pas facile, là. On se dit ah bon, bah, je suis inquiet, je prends ces plantes-là. Qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces tentatives, initiatives, intimidations, mises en doute? C'est extraordinaire comme réactivité. Moi, je vous laisse à la réflexion, mais on n'arrête pas de nous dire que quand on soigne des plantes, on soigne avec du pis-mémé et que ça sert à rien. Oui, j'ai entendu ça. Et d'un seul coup, ça devient le produit le plus dangereux qui est sur Terre. Faut arrêter les Retour de délires. l'obscurantisme. Voilà. Et en plus, il y a des agences nationales qui permettent de publier là-dessus, alors qu'elles n'ont fait aucun travail scientifique et qu'elles font des conclusions sans aucune raison scientifique et sans même connaître l'usage de la plante. Donc, on confond la phytothérapie avec la phytochimie. Je peux m'étendre un peu là-dessus si vous voulez, mais la phytochimie, c'est très court. Très court. Mais en fait, la phytothérapie, c'est ce que l'homme a utilisé pendant des millénaires. Avec l'arrivée de la chimie, on a commencé à comprendre les molécules qu'il y avait dans les plantes. On s'est rendu compte qu'il y avait des molécules qui étaient intéressantes, donc on les a concentrées. Au début, on a fait de la phytochimie, donc on reste sur des produits naturels. On prend un lot de plantes naturelles et puis dedans, on va extraire des molécules qui sont intéressantes qu'on va injecter dans un autre lot de plantes naturelles. Et là, on a de la phytochimie. Et la phytochimie, c'est l'ancêtre de la chimie moderne et des médicaments hyper chimiques. Donc, effectivement, en phytochimie, on peut avoir des effets indésirables comme en chimie. Sur la phytothérapie, une plante n'est pas un seul principe actif, c'est une synergie de principes actifs qui travaillent ensemble. Et vous savez que le tout est supérieur à la somme des parties. Donc, il y a en plus là-dedans une intelligence de vie que la nature a créée dans la nécessité de vie de la plante qu'on a été récupérée. C'est toute cette logique qu'on vient utiliser en phytothérapie. Et donc, une plante comme l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire, va vous faire l'aspirine, donc qui est un médicament qui est un anti-inflammatoire et qui va vous faire des trous dans l'estomac. On va extraire cette aspirine à l'origine de la reine des prés, la Spiraea ulmaria, spire de aspirine. Hein. Et cette reine des prés, comme par hasard, elle est effectivement anti-inflammatoire, mais elle cicatrise les ulcères à l'estomac. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on a une plante qui a un effet inverse de l'effet du médicament dont on a extrait. Donc, avant de faire des conclusions hâtives et puis savoir quand on utilise ces produits. Je veux dire, notre approche à nous, elle est en prévention et en accompagnement de toutes ces maladies. On n'est pas en réanimation à l'hôpital. Je veux dire, quand on arrive à l'hôpital, on est dans une autre dynamique. Et ce qui est contre-indiqué à l'hôpital, parce que l'organisme est arrivé dans une telle dynamique de réactivité, n'a rien à voir avec ce qui est contre-indiqué en prévention de la maladie. C'est des choses qui sont complètement différentes. Docteur Charrier, en tout cas, c'était important de rectifier ces tirs. Après, chacun est juge, mais néanmoins, il ne faut pas profiter des périodes perturbées pour perturber plus encore les gens et les faire désespérer de tout. On ne peut jamais poser les pieds sur rien sans qu'on nous raconte que c'est une mine. En tout cas, c'est une mine d'or, ce que vous nous avez raconté sur l'usage à faire de la côte, appuyé sur une vraie expérience de vie personnelle, un gamin qui grandit dans la nature et qui sait nous la rappeler comme mode de soins essentiel. On se retrouvera alors donc, hein, les amis, à partir de lundi, vous allez à la côte. Pour les bains, on verra cet été. On sera certainement très, très couru, hein, toute la France, en fonction de la densité sur les plages. Peut-être il y aura besoin de la discipline. Le bain ne sera pas interdit, mais très vraisemblablement privatisé pour une famille de 15 personnes, un carré de sable avec des serviettes du matin au soir. Ça va être un peu moyen. Quoi. Là aussi, il va falloir apprendre à être partageux. Voilà, docteur Charrier, merci. Un dernier mot?
Oui, parce que si vous pouvez pas aller à la côte et si on nous interdit toujours sans sens d'accéder à notre restaurant, vous avez quand même le soleil et le soleil, il est accessible pour tout le monde. Et moi, je ne peux que vous inviter à prendre un minimum de 20 minutes de soleil par jour. Vous allez faire de la vitamine D, vous allez booster votre immunité dans ce sens et vous serez encore plus protégé à la fois contre le virus, mais également contre les désordres psychiques qui peuvent s'installer du fait de nos confinements. La vitamine D, si vous êtes en immeuble avec un balcon, chaise longue, le balcon, une cuvette d'eau, les pieds dedans, vous aurez l'impression d'être Avec du gros, dans l'île de Léron. avec du gros sel gris dans la cuvette d'eau, ça fera du bien. Oui, et puis des algues à sécher autour pour mettre un peu Voilà. d'odeur pour le voisinage, ça va plaire. Allez, passez une bonne fin de journée, les amis, sur CDC Info. À vous Merci, tous. docteur. À tout bientôt pour Au vos revoir. bons conseils. Après, il va falloir soigner un peu les dépressions. Donc, vous nous direz ce Tout à qu'il faut fait. prendre pour ne pas s'empoisonner, mais pour se calmer un peu les ménages, parce que ça n'a pas fini de surchauffer, néanmoins. Allez, on vous Très bien. embrasse, les amis. À très bientôt. Bonne journée Au à revoir. tous. Prenez soin de vous.